Bienvenue dans cette vidéo, c'est parti pour du coup un exercice de géométrie, donc ASI 2024 jour 2, exercice numéro 4. Je m'appelle Damien, ça fait 10 ans que je donne des cours de maths. Je suis prof spécialisé pour passer votre bac, passer vos examens, vos concours. J'ai développé des méthodes en fait tout autour de ça. Et vous avez un lien dans la description pour réserver un appel avec moi. Vous avez également un lien pour télécharger les 30 questions. Si vous voulez vous préparer au bac, savoir quel niveau vous avez, il y a 30 questions qui tombent tout le temps au bac. Ça vous permet d'évaluer les notions et si vous en sortez très bien dans ces questions-là, vous devez normalement avoir votre bac. Si par contre vous avez du mal, attention, je vous conseille vraiment de commencer à réviser et je suis là pour vous aider s'il y a besoin, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc on commence comme d'habitude par dépouiller l'exercice. Alors quand je dis dépouiller, c'est vite fait voir de quoi il va nous parler cet exercice-là. Donc là on voit très bien que c'est de la géométrie, on va nous demander projeté orthogonal, on va nous demander représentation paramétrique, encore des trucs orthogonaux, là on a un dessin de plan et tout, une pyramide. Du coup si on a une pyramide, regarde à la fin, on a souvent des trucs de calcul d'air ou trucs comme ça, il y a des valeurs, donc on va voir ça. Et là on a la formule de la norme. Voilà, des triangles, des aires de triangles. On va voir de quoi ça va nous parler. Donc c'est parti, on découvre ça ensemble. Le but est d'étudier le rapport des aires, les aires entre les triangles et son projeté orthogonal dans le plan. Ok, d'accord, on va voir. J'ai jamais fait ça, enfin, pour une fois. Pour chacun des points ABC, vérifiez qu'il appartient au plan B. Pardon. Alors, comment on vérifie si 3 points appartiennent à un plan? Alors tout simplement, là ils ont dit pour chacun des plans, en fait, va falloir tout simplement remplacer A dans P, B dans P et C dans P 3 fois et vérifier si à chaque fois ça fait 0. Donc pour A ça fait 2 fois 1 plus 2 fois 0 moins 3 fois 1 plus 1. Et ça fait bien 2 plus 0 moins 3 plus 1, ça fait bien 0. Pour le B, 2 fois 2 plus 2 fois moins 1 moins 3 fois moins 1 plus 1. Moins 3 fois 1. Voilà, plus 1. Un peu plus relou, donc là je vais détailler. 4, moins 2, moins 3, plus 1. Donc ça fait bien 5 moins 5, ça fait bien 0. Donc B aussi c'est bon. Et C, 2 fois moins 4, plus 2 fois moins 6, moins 3 fois 5, plus 1. Pareil, on détaille. Moins 8, moins 12, moins 15, plus 1. Oula, c'est chelou. J'ai dû faire une bêtise pour C. Moins 4, moins 12, non, moins 15. Ça marche pas. Ok, c'est normal, visiblement dans mon dessin, il appartient pas, je crois. Il est en l'air. Ok, ça n'y appartient pas pour C. Montrer que le point C' est le projeté orthogonal du point C sur le plan. Ah oui, ça nous confirme ça en effet. Voilà. C', c'est le projeté de C sur le plan, ça veut dire que C n'appartient pas au plan. Comment on fait un projeté orthogonal? Alors, on peut faire de différentes manières. Je pense que le plus simple, c'est de dire que C'A et C'B, ok, sont tous les deux des vecteurs qui sont orthogonaux à C'C. S'ils sont orthogonaux à C'C, ça veut dire que forcément C' appartient au plan, en fait, et en plus, il faut vérifier aussi que C' appartient au plan. On va faire ça en plus. On vérifie que C' appartient au plan. Et ensuite, on fait les deux produits scalaires. On va faire ça. Ça me va, c'est pas mal. Du coup, on remplace C' dans le plan, donc voilà, c'est 2 fois 0, plus 2 fois moins 2, plus
moins 3 plutôt, fois moins 1, plus 1. En effet, là, ça fait moins 4, plus 3, plus 1, ça fait bien 0. Donc C', il appartient au plan. Ensuite, on va faire les vecteurs. Le vecteur C'A et le vecteur C'B. Alors, A, c'est 1, 0, 1. B, c'est 2, moins 1, 1. Toc, 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 toc. Et C', c'est 0, moins 2, moins 1, 0, moins 2, moins 1. Ça me donne 1, 2, 2, 2, 1, 2. Okay. Et je vais faire le produit scalaire. Je ne m'embête pas, je reprends ça. Hop. Je vais faire le produit scalaire avec le vecteur. J'ai dit C'. Ok, donc je vais faire C'. C', c'est moins 4, moins 6, 5. Moins 4, moins 6, 5. Et là, c'est 0, 2, 1. Voilà. Et donc, ça me fait moins 4, 6. Moins 4, 6. On va voir si ça marche. Donc, ça me fait moins 4, moins 8, plus 12. Donc là, ça fait bien 0, on est content. Ici, ça fait moins 8, moins 4, plus 12. Ah, ça fait pareil, 0. Nickel. Bon, bah voilà, on est content. On a le bon truc. Voilà. Donc, on a prouvé qu'ils étaient orthogonaux à C', C'A et C'B. Du coup, et comme C' appartient au plan, moi, ça veut dire que C est le projeteur orthogonal de C' est le projeteur orthogonal de C sur le plan. Voilà. Déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Donc si on veut une représentation de la droite, il nous faut un vecteur directeur, donc, et un point. Donc, on a un point A, un point B, donc tranquille. Et avec... attendez, je vais couper ça, ce sera plus simple. Boum. Tout simplement, on va prendre AB, le vecteur directeur. Donc B, 2, moins 1, 1. A, 1, 0, 1. Ça nous fait 1, moins 1, 0. Ok. Du coup, on peut créer la droite AB, ok, qui a pour coordonnées x, y, z, et qui vont tous les trois dépendre d'un paramètre t, qui appartient à R. Si on ne met pas ça, on est mort. On vérifie qu'il n'y a pas eu de paramètre de défini avant, donc c'est bon. Du coup, on peut créer t. Et x, ici, ça va être un point de la courbe, donc je vais prendre le point A, 1, 0, 1, parce qu'il est assez simple. Et je vais ajouter mon vecteur directeur avec un petit t à côté. Donc 0t, ça fait 0. Voilà. Voilà, ça c'est question hyper facile là, 3. Tac, on a fait 1, 2, 3. On admet l'existence d'un unique point H, vérifiant les deux conditions. H appartient à AB. Ok, donc H il appartient à AB, je vais faire ça. Et AB et HC sont orthogonaux. AB et HC sont orthogonaux. Ah bah il est plutôt par là. Hop là. Je vais gommer celui-ci du coup. Déterminer les coordonnées du point H. Ok. Donc il nous faudrait... En fait, il nous faudrait une droite qui passe... on va faire ça. Il faudrait une droite CH, okay, qui est perpendiculaire ici, et qui passe par le point C. Donc si elle est perpendiculaire à AB, il nous faudrait un vecteur directeur perpendiculaire à AB. Donc on peut en choisir un. Si on a le vecteur AB, il faudrait créer un vecteur qui est orthogonal, par exemple à ce truc-là. Comment on va faire ça? On va se dire, ok, AB scalaire n. Donc voilà, on a le droit de l'appeler, on n'a pas encore choisi le vecteur n. On va appeler U plutôt.
U. C'est mieux pour un vecteur directeur de droite. Ça fait 1, moins 1, 0. Ok. Scalaire, bah, on aimerait que x, y, z, ça fasse tout ça, ça fasse 0. Du coup, x moins y égale à 0. Parce que 0 fois z, ça fait 0. Donc z, on s'en fout. Okay, on peut mettre n'importe quelle valeur, ça ne changera rien. Okay. Et x, y, faut qu'il s'annule. Donc par exemple, je peux créer u de moi-même, et je vais l'appeler 1. Voilà, c'est ça. Parce que si je mets 1 là, moins 1, ça fait 0. Et là, z, bah, je vais l'appeler 1 aussi. Comme ça, je m'embête pas. Donc le vecteur u, il est directeur à CH. Okay. D'accord. Je vais pouvoir créer la droite CH. Ok, je crée la droite CH. Parce que, hop, j'ai un vecteur directeur et j'ai un point, le point C. Le point C, d'ailleurs, c'est moins 4, moins 6, 5. Moins 4, moins 6, 5. Ok. Plus T. Ah bah tiens, je vais même mettre 0. Ça, je me fais vraiment pas chier. Hop. Non, vas-'y, je vais mettre 1. Tiens, on laisse 1, on va voir ce qui se passe. Voilà. Plus T. C'est pas T, par contre, j'ai déjà utilisé. Ça va être, je vais l'appeler, allez, je vais l'appeler T'. T' appartenant à R. J'ai deux droites. Et H, c'est l'intersection de ces deux droites. Donc, ce que je vais faire, je vais résoudre l'intersection de la droite AB et l'intersection de la droite CH. Comme ça, je vais trouver les coordonnées de H. Okay. Du coup, c'est 1 plus 1, moins 1t et 1. Ok. Donc, 1 plus 1t, moins 1t et 1. Quand est-ce que ça, c'est égal, je vais résoudre le système, à cette droite-là. Donc, moins 4 plus t', moins 6 plus t', 5 plus t'. Ok, on va voir. On continue. T', ici, si je passe le 5 de l'autre côté, ça fait moins 4. Donc si j'ai déjà trouvé t', c'est cool, c'est rapide. Du coup, si je veux, par exemple, moins t, ici, bah, je vais mettre moins 4 à la place de t', ça va me faire moins 10. Okay. Donc ça veut dire que plus t est égal à plus 10. Okay. Et je vérifie dans la truc du haut si ça fonctionne. Donc 1 plus 10, est-ce que c'est égal à moins 4, moins 4 ? C'est pas égal. 11, moins 8, ça ne marche pas. Du coup, techniquement, c'est pas bon. Là, j'ai trouvé quelque chose qui ne marche pas. Et pourquoi ça ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? C'est censé fonctionner, les amis. Cherchons tranquillement, comme si on était en examen. Donc 1 plus 1t, 1t, ouais. 0 moins 1t et 1. 0 moins 1t et 1. Moins 4 plus t', moins 6 plus t', 5 plus t'. Est-ce que j'ai mis mon truc, moins 4, moins 6, 5. Ok. J'ai bien pris ça, c'est bon. Hein. Voilà, j'ai choisi U qui est normal au vecteur AB. Vecteur AB, c'est bien 1, moins 1, 0. Donc x moins y plus 0. Si je choisis 1, ça fonctionne. 1 moins 1, 1, ça fonctionne. Chelou ça. C'est pas grave, on va essayer autre chose. Si je fais vecteur CH, ok, scalaire le vecteur AB. Comme ils sont orthogonales les droites, je suis censé obtenir 0. CH, le problème c'est que A je le connais pas. Donc
H, ça va être XH, YH, ZH. Moins C. Donc C, c'était quoi? Moins 4, donc plus 4, plus 6, moins 5. Et AB, on a dit que c'était 1, moins 1, 0. Okay. Quand je les multiplie ensemble, c'est censé me donner H plus 4, moins YH moins 6, plus 0. Okay. Donc ça veut dire que ZH, pour l'instant, je m'en fiche. Ici, XH moins YH moins 2, c'est censé faire 0, ça. Ok, donc XH moins YH, c'est censé faire 2. Pardon. Ah, comment je vais me dépatouiller là? Ça m'aide pas trop, les gars. La technique m'allait très bien. En plus, il vérifie les deux conditions. Donc, pour appartenir à AB, il faut que ça se soit validé. Ah, donc peut-être qu'avec ça plus ça, on peut trouver T. En tout cas, s'il appartient à B, ZH égale à 1. Ça déjà, ça c'est visible. Donc, comme on a les deux trucs ici, on va essayer de trouver avec ça. Donc, je vais créer un système avec cette égalité-là que je viens de trouver. Voilà. Je vais dire que X, H, il est égal à 1 plus 1T, et YH égale à moins 1T. Voilà, donc là j'ai 3 inconnus, 3 équations, normalement je devrais me démerder avec ça. Donc je vais mettre XH et YH ici, comme ça je vais trouver T. Donc 1 plus 1T, et YH c'est moins T, donc ça fait plus 1T, égal à 2. Ok. Là je recopie ces lignes-là parce que je n'y ai pas touché. YH égale à moins 1T. Ici ça fait 2T, et le 1 je le passe de l'autre côté, ça fait 2 moins 1. 2T égale à 2 moins 1, ça fait 1, pardon. Voilà. Je divise par 2, donc T égale 1 demi. Comme j'ai trouvé T, maintenant je peux dire que YH c'est égal à moins 1 demi. Okay. Et je peux dire que XH c'est égal à 1 plus 1 demi, c'est égal à 3 demi. Voilà, donc je pense que j'ai trouvé 3 demi moins 1 demi. 1. 3 demi moins 1 demi et 1. Voilà, ça doit être ça. Je vois qu'il y a des demi après, donc je suis pas choqué. Ok. Comme ça que je vérifie. Mais je suis pas encore sûr d'avoir bon. Bon là ça a bien marché, donc c'est bon. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, on admet que le vecteur HC c'est ça. Bah, je peux vérifier si j'ai bon. Tu vois, je vais calculer HC. HC c'est C, donc moins 4, moins 6, 5, moins 4, moins 6, pardon, moins 4, moins 6, 5, et H, c'est celui que j'ai trouvé, 3 demi, plus 1 demi, 1. Donc là, on voit bien que ça fait 4 en bas. Là, on met 8 sur 2, 8, 9, 10, 11, ah bah c'est bon, on a bon. Voilà, c'était comme ça qu'il fallait faire. Ici 12 sur 2, donc là ça fait 11. Voilà, c'est bon. Bon, on est ok. On a trouvé le bon point. On s'est débrouillé. Comme quoi, faut pas paniquer. Hein. De toute façon, vous n'avez pas 36 techniques. Hein. Vous avez les produits scalaires, les droites qui se croisent, plans et droites qui se croisent. De toute façon, quand on a... Là, vous voyez, j'ai utilisé une première info, ça va pas marcher. Ça aurait dû marcher, du coup, je sais pas trop pourquoi, mais je m'en fous. J'avais une autre idée, j'ai utilisé l'autre idée, ça a marché. Et après, j'avais plus rien.
façon, on n'a pas 36 trucs. Calculer la valeur exacte de la norme. Bon, ça, c'est pas très dur. Je vous le mets, mais ça, vous le faites. Hein. Ça va être moins 11 sur 2 au carré, plus moins 11 sur 2 au carré, plus 4 au carré. Vous me dites dans les commentaires combien ça fait. Et je vous dirai si c'est bon, comme d'habitude. Soit S, l'aire du triangle ABC. Déterminer la valeur exacte de S. Ok, là on a trouvé HC. Et nous on veut le triangle ABC. Ok, d'accord. Bah, si on a la hauteur, parce que HC c'est la hauteur du triangle, on fait longueur AB fois HC. Donc AB fois HC divisé par 2. Ok. Pareil, je vous laisse calculer la longueur AB grâce à la formule de la norme. C'est vraiment basique. Et vous avez déjà trouvé la longueur HC juste avant, divisé par 2, et vous me direz combien vous avez trouvé dans les commentaires. Et pareil, si vous êtes plusieurs à avoir mis des réponses, likez le commentaire qui d'après vous, est le plus juste. Donc il y avait une partie C, ouais, voilà. Hop, hop. Regardons cette partie C. On admet que HC' égale racine de 17 sur 2. Donc HC', c'est cette longueur-là. Là. Hop là, je vais faire ça. Hop, H. HC', c'est celle-là. Soit alpha égale CH, C'. CH, C'. Ok, d'accord. C'est l'angle formé ici. Hop. Déterminer la valeur de cos alpha. Du coup, bah, comme là, il y a un projeté orthogonal ici, un angle droit. Donc si je veux le cos alpha, so K, toi, K c'est adjacent sur hypoténuse, hypoténuse c'est celui-ci, donc HC, et l'adjacent c'est HC'. Voilà. Du coup, il y a tout simplement cos de, je vais réécrire là, cos de alpha est égal à HC' sur HC. Donc on a HC' et HC, on l'a déjà obtenu là-dessus. Donc je vous laisse faire le calcul. Vous, surtout, vous ne faites pas cos moins 1, vous restez à cos alpha, donc vous faites juste la division. Et en plus, vous voulez la valeur exacte, je pense. Du coup, ça veut dire que vous aurez un truc, racine de 17 sur 2, et là, sûrement un truc avec une racine aussi, ça fera un résultat avec une racine, je pense. Montrer que les droites C'H et AB sont perpendiculaires. C'H, C'H et AB sont perpendiculaires. C', on a le point H et le point C', bah tout simplement, on fait ça, C'H, scalaire AB, ok, et on doit trouver 0, parce que si le produit scalaire est égal à 0, ça veut dire qu'ils sont orthogonales, les vecteurs, et du coup les droites sont perpendiculaires. Est-ce qu'on a C'H? Non, du coup, C' il est là. 0, moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1, ok. Donc, tac, tac, tac. Et H, 3 demi, moins 1 demi, 1. Moins 1 demi, 1. AB, on l'a déjà. AB, on l'a, il était là-haut. 1 moins 1, 0. 3 demi fois 1, ça fait 3 demi. Moins 1 demi plus 2, ça nous fait moins 1 demi, ça fait 3 demi. Moins 1, ça fait moins 3 demi, comme par hasard. 0 fois 2, ça fait 0, donc ça fait bien 0. Donc les droites sont bien perpendiculaires. Calculer S', l'aire de triangle ABC'. ABC'. Ce petit triangle-là. Okay. Bah, si on a la hauteur ici, c'est C'H, bah, du coup, on l'a calculé ou pas, C'H? On l'a pas calculé encore. Bah, du coup, on fait... Ah si, on l'a là. C'H, on l'a. C'est racine... Ah ben, ils l'ont donné. Racine de 17 sur 2. Donc, vous faites racine de 17 sur 2. Fois
hauteur fois AB toujours, donc la longueur AB, vous l'avez calculée au-dessus, divisé par 2, et là ça me donne l'aire du nouveau triangle. Voilà, vous laissez toujours en format racine, en valeur exacte. Et il nous demande quoi d'autre? Donner une relation entre S et S' et cos alpha. Ok, il faut donner une relation entre S, S' et cos alpha. D'accord. Est-ce qu'il faut faire un truc vraiment... Bah écoute, je vais taper les deux R. On va écrire les deux R. Tout simplement. Alors, l'aire S, c'est la première. C'est HC fois AB sur 2. Okay. S', c'est la deuxième R. C'est HC' fois AB sur 2. Okay. On voit clairement qu'elles se ressemblent pas mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que HC, attends, je vais mettre des flèches comme ça, HC, c'est égal à 2S sur AB. Okay, je vais isoler HC des deux côtés. HC', hop, hop, c'est 2S' sur AB. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est me dire, ok, cos alpha, la formule c'est HC' sur HC. HC' sur HC. Donc je veux dire que cos alpha, grâce à ces deux trucs-là, cos alpha, c'est égal à 2S' sur AB sur 2S sur AB. Et visiblement, ça s'annule tout ça, parce que c'est la même chose. Donc ça fait S' sur S. Dites-moi si vous avez pensé à ça, si vous trouvez ça logique ou non. Et vous vérifiez avec vos valeurs, hein, si vous trouvez bien la même valeur de cos alpha. Voilà, c'était un exercice un peu particulier. J'aurais pas aimé être à la place de ceux qui sont tombés sur celui-ci. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos potes. N'hésitez pas à regarder plein d'autres vidéos, à mettre des pouces bleus, mettre des commentaires et à vous abonner surtout à la chaîne. Ça me soutient énormément. Bon courage et à bientôt.